Assieds-toi aisément, correctement, pour que je vous salue tous au nom de notre Seigneur et glorieux Jésus-Christ, lui qui a bien voulu que tu sois là. Tout en commençant à développer cette parole, je voulais, si vous voulez, comme définir le mot sanctuaire, parce que on nous a parlé du sanctuaire, sous le sanctuaire où coulait un fleuve. Le sanctuaire, c'est le lieu le plus secret, le plus saint, selon Exode 15, le verset 17, et selon Exode 25, le verset 28, le verset 8, pardon. Le sanctuaire, c'est également le lieu sacré où l'Éternel habite, au milieu de son peuple. Cela nous est écrit dans Lévitique 16, le verset 33, Lévitique 19, le verset 30. Il y a beaucoup de versets, mais qu'on ne peut pas lire, faute de temps. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous regardons au verset qui vient d'appuyer le texte de base d'Ézéchiel 47, c'est-à-dire qu'ils sont Apocalypse 22 et Zacharie également, vous constaterez que lorsque Elohim parle à Ézéchiel d'un fleuve qui coule sous le sanctuaire, et le même fleuve est appelé fleuve de vie dans le livre d'Apocalypse, ce fleuve-là n'est pas autre chose que l'eau, le Saint-Esprit. Et donc, le fleuve qu'Elohim présente à Ézéchiel représente le Saint-Esprit. Et ce matin, nous voulons parler du Saint-Esprit. Parce qu'il a voulu que nous le fassions ce matin. Bien, tout en commençant, si vous voulez, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, j'aimerais que chacun se souvienne. Vous savez qu'il y a des gens qui, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, considèrent le Saint-Esprit comme une simple chose, considèrent le Saint-Esprit comme une simple puissance. Mais ce matin, j'aimerais te dire que le Saint-Esprit, c'est une personne divine. C'est une personne divine. Et le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Il est l'Esprit de Jésus-Christ. Il est Dieu lui-même. Voilà pourquoi lorsqu'on parle du Saint-Esprit, il faudrait qu'on le fasse, si vous voulez, avec respect. Parce que vous savez qu'il y a des religions qui ne considèrent pas l'Esprit de Dieu. Il y a même des religions qui ne considèrent pas Jésus-Christ comme étant Dieu. Mais toi qui as eu cette grâce de comprendre ces choses-là, sois dans la joie. Voilà pourquoi nous posons la question de savoir, parce que cet esprit, c'est cet esprit-là qui est descendu dans l'Église, qui est descendu dans la vie de l'homme le jour de la Pentecôte. Et nous nous posons la question de savoir qui est le Saint-Esprit. Mais au commencement, le Saint-Esprit, si vous voulez, est celui, si vous voulez, qui a généré, engendré ce que nous appelons la création. Ça veut dire que tout ce qui existe aujourd'hui, ce monde avec tout ce qui existe, a été créé par le Saint-Esprit. Vous allez certainement me poser la question de savoir, mais comment? Mais oui, lorsque nous allons dans le livre de Genèse, je crois que chacun de nous se rappelle. Dans le livre de Genèse 1, à partir du verset 1 au verset 2, la Bible dit que Dieu créa, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais il s'est passé que cette terre était vide, était informe. Vide, informe, en hébreu, c'est tohu bohu. Donc cette terre était tohu bohu. Cette terre était une confusion. Elle était couverte, si vous voulez, des ténèbres. Vous voyez? Et donc, en ce temps-là, Dieu ne pouvait pas déclarer le commencement de la création. Mais l'assurance que nous avons, c'est que la Bible dit que l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir sur les eaux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir sur les eaux, c'est en ce moment-là
qu'il a libéré la puissance, qu'il a impacté les eaux, qu'il a impacté, si vous voulez, toute la création, qui était une fois de plus en train d'être enfantée. Et c'est là où finalement, la parole de Dieu nous dit que lorsque Dieu regarda, il pouvait maintenant déclarer que la lumière soit et que la lumière fut. C'est à partir de là, bien-aimé, que tout a été créé. Le monde que tu vois, l'univers que tu vois, a été créé effectivement par l'Éternel, par la puissance du Saint-Esprit. Ce qui revient à dire qu'il est au commencement, mais il est aussi à la fin, parce que maintenant là, dans les temps de la fin, c'est le Saint-Esprit qui est là pour, n'est-ce pas, préparer l'Église en l'enlèvement et coordonner toutes les activités de l'Église. Donc c'est lui qui a ouvert les vannes, c'est lui qui va fermer aussi les vannes dans les temps de la fin dans lesquels nous nous trouvons. Voilà pourquoi, bien-aimés, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous devons être dans la joie. Parce que le Seigneur nous a fait cette grâce de mettre à notre disposition une personne qui véritablement est là pour accomplir beaucoup de choses pour nous. Vous voyez, l'Éternel avait déclaré que la lumière soit et la lumière fut. Donc le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une simple puissance. Mais le Saint-Esprit est une personne divine. Donc à partir de ce matin, mon frère, ma soeur, il faudrait que tu le saches. Que lorsque tu parles du Saint-Esprit, sache-le que c'est une personne divine. Ce n'est pas n'importe qui. C'est l'une des personnes qui fait partie de la Trinité. Et donc c'est quelqu'un de valeureux. Et c'est de lui, bien aimé, que lorsque Jean-Baptiste, si vous voulez, parlait à tous ceux, les pharisiens, les sadducéens, et tous ceux-là qui venaient à lui pour se faire baptiser. Vous voyez, la parole de Dieu nous dit que lorsqu'il venait, Jean-Baptiste disait que moi je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, je n'ai même pas à force les capacités d'ouvrir, si vous voulez, les courroies de ses souliers. Et lui, lorsqu'il arrivera, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Voilà pourquoi ce matin, le thème que nous développons s'intitule « Tu dois apprendre à naviguer sur les 4 dimensions de l'esprit ». Tu dois apprendre à naviguer sur les 4 dimensions de l'onction. 4 dimensions de l'esprit. Lui dit, je ne suis pas digne de porter ses souliers, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Là, je mets d'abord une parenthèse. Voilà pourquoi, bien aimé, vous trouverez que lorsque le Seigneur Jésus arrive, il est plongé dans les eaux du baptême. La Bible dit que lorsque Jean-Baptiste le sort, qu'est-ce qui s'est passé? Les cieux étaient ouverts et le Saint-Esprit descendait sur le Seigneur Jésus-Christ sous la forme d'une colombe. Et pendant qu'il descendait, la voix de l'Éternel retentit pour dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que Christ sortait des eaux du baptême, il devrait, si vous voulez, accomplir, sinon passer, sinon accomplir également, comme je suis tenté de le dire, les 4 étapes, les 4 dimensions également, si vous voulez, de l'esprit. La preuve, il s'est passé d'abord qu'il est plongé dans les eaux du baptême. Les eaux du baptême, il y a eu les cieux ouverts, le Saint-Esprit qui descend. Quand le Saint-Esprit descend, le Père est effectivement de son Fils, que celui-ci est mon Fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire que en ce jour-là, le Christ devrait porter ce que nous appelons toute la plénitude de la divinité, comme Colossiens 1, verset 19 nous le dit. Comme lui, il y a ce que nous appelons toute la plénitude de la divinité. Et donc là, les choses étaient déjà accomplies, avant même effectivement qu'il soit enlevé.
Et donc, voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, il faut être dans la joie, parce qu'il est lui-même Dieu. Dans le livre de Corinthiens 3, à partir du verset 17, la Bible nous dit, or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Vous voyez, ça veut dire que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, en fait, on parle du Seigneur lui-même. Vous voyez, parce que le Seigneur, lui, il se manifeste, il fonctionne dans ces trois dimensions de Père, Fils et Saint-Esprit que vous ne pouvez pas comprendre parce que le Saint-Esprit, pardon, la divinité est regardée. Même le nom de Dieu est regardé comme un mystère. Voilà pourquoi vous constaterez que quand on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, les gens ne comprennent. Que veut dire Dieu le Père, que veut dire Dieu le Fils, que veut dire Dieu le Saint-Esprit, les gens ne comprennent pas. Bien, pour aujourd'hui, on n'est pas là, mais j'aimerais simplement que tu comprennes que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de joie, c'est l'esprit de paix, c'est l'esprit de vie, c'est l'esprit de guérison, c'est l'esprit de délivrance, c'est l'esprit de bénédiction, c'est l'esprit de restauration, de rétablissement, de réhabilitation. C'est le Saint-Esprit bien-aimé qui est pratiquement au cœur et au centre de tout. Dans tout ce que l'homme, si vous voulez, peut vivre, peut rechercher dans sa vie. Tu as besoin de la guérison, le Saint-Esprit est là. Tu as besoin de la paix, tu as besoin de la joie, le Saint-Esprit est là. Tu as besoin de toute autre chose, bien-aimé, de toute autre manifestation, le Saint-Esprit est là. C'est l'esprit de victoire. C'est lui qui est capable de te donner la victoire. Là où tu n'avais pas la victoire, là où tu étais dans les échecs, dans les défaites et les insuccès. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que tu es enfant de Dieu, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est en toi depuis le jour de la Pentecôte. Et la Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Ça veut dire que là où il y a l'Esprit en toi, comme l'Esprit en toi, il y a la liberté. Et dans le livre de Actes 5, à partir du verset 1 au verset 11, je crois que chacun de nous connaît l'histoire d'Ananias et de Saphira. Vous voyez, qui finalement, vous savez qu'au temps des apôtres, les gens vendaient leurs champs, les gens vendaient leurs biens, les gens vendaient tout ce qu'ils avaient. Et ils venaient tout déposer, c'est-à-dire leur argent, le foufou et tout ce qu'ils pouvaient avoir au pied des apôtres. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque Ananias arrive, le premier, sa femme n'était pas encore là. La parole de Dieu nous dit que lorsqu'il vient déposer l'argent qu'ils avaient vendu, le champ, l'apôtre Pierre l'a regardé et dit, est-ce que ce montant-là est réellement le montant avec lequel vous avez vendu le champ? Oh oui, c'est ça. Il dit vraiment, il n'y a que ça, il n'y a pas autre chose. C'est ça. Ah là là, ce n'est pas à des hommes que vous avez menti, mais c'est à Dieu que vous avez menti. Ça veut dire qu'au départ, l'apôtre Pierre a présenté le Saint-Esprit comme étant celui qu'on a menti, mais après, l'apôtre Pierre a voulu faire comprendre effectivement à Ananias qu'en fait, ce n'est pas des hommes que vous avez menti, mais c'est à Dieu lui-même. Ça veut dire que là, l'apôtre Pierre est en train de confirmer que le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas seulement Esprit, mais il est aussi Dieu. C'est à partir de là, bien-aimé, que la sentence est tombée. La Bible dit comme vous avez trompé au Saint-Esprit, vous allez voir, à l'instant, pendant qu'il parlait, il dit, ceux-là qui doivent maintenant t'ensevelir sont là. Donc, il y avait déjà des esprits qui étaient là. Pour l'ensevelir, ils sont là, ils vont t'ensevelir. À l'instant, pendant que l'apôtre Pierre parlait, Ananias est tombé, il est mort. Et pendant qu'il meurt, cela ne s'est pas arrêté là. Pendant que le corps était emporté, sa femme Saphira arrive. Il dit, Saphira, mais toi, dis-nous un peu, le montant avec lequel vous avez vendu le champ, ton mari vous a présenté, bon, je prends un exemple, 100 000 francs. Est-ce que c'est réellement ça? Oh. Donc c'était déjà accordé, il y avait une complicité entre l'homme et la femme. Ce n'est que ça, ce n'est que ça. Ok. Il dit, comme toi aussi,
tu es rentré dans ce complot de ton mari. Maintenant, à l'instant, là, regarde. Les hommes qui ont enseveli ton mari sont là. Et toi, à l'instant également, tu vas être enseveli. Saphira aussi est tombée. Et Saphira aussi était ensevelie, emportée également par ses hommes pour aller être enterrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous parlons du Saint-Esprit, c'est un homme. Il a des émotions. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit peut être attristé. Le Saint-Esprit bien-aimé peut vous conduire, vous guider, vous diriger, vous éclairer. Le Saint-Esprit a des émotions. Voilà pourquoi nous devons faire très attention lorsque la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Vous savez, il y a des gens qui trompent le Saint-Esprit, qui mentent également le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. Et en lui, il n'y a que la vérité. S'il y a la vérité bien-aimée, nous devons, si vous voulez, comme parler avec vérité, pas dans le mensonge. Parce que n'oublie pas que le Saint-Esprit est cet esprit qui t'a créé. Tu vas peut-être te dire, non, moi c'est Dieu qui m'a créé. Il avait pris la terre et tout. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Job qui déclare cela. Quand tu vas dans le livre de Job, Job 33, à partir du verset 4, Job déclare l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ça c'est lui qui le dit. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ça veut dire que de la même manière que tu as été créé, sache-le, que celui qui était au cœur et au centre de tout, c'est le Saint-Esprit. Il faudrait que tu le comprennes. Que c'est lui qui est au début de la création, c'est lui qui est à la fin également de toutes choses. Si tu comprends ça comme ça, tu comprendrais effectivement que dans toutes les saisons qui peuvent s'ouvrir dans ta vie, dans toutes les saisons qui peuvent aussi s'être fermées dans ta vie, sache-le, qu'il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est capable de les fermer, qui est capable de les ouvrir. Voilà pourquoi nous devons faire très très attention et nous devons apprendre à faire confiance au Saint-Esprit. Vous savez, lorsque le Saint-Esprit a sa place dans une église, lorsque le Saint-Esprit de Dieu a sa place dans le cœur de chaque chrétien, de chaque croyant, bien-aimé, sache-le que les choses peuvent aller de l'avant. Les choses peuvent aller de l'avant. Parce que c'est lui qui est là pour accomplir toutes choses, pour accomplir la volonté de Dieu. C'est lui qui est là pour glorifier le Christ. C'est lui qui est là pour accomplir la volonté de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur pouvait déclarer une fois de plus que lorsqu'il viendra, il ne dira rien de lui-même, mais il vous dira tout ce que je lui ai dit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le missionnaire le plus puissant effectivement dans le royaume. Amen. Voilà. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut être dans la joie d'avoir été créé par ton Dieu, d'avoir été créé par la puissance du Saint-Esprit. C'est très, très, très important. Donc c'est lui, bien-aimé, qui à un moment donné, je crois que chacun de nous se rappellera de l'histoire, qui avait une fois de plus, lorsque Dieu avait voulu, finalement, que son fils, c'est-à-dire que, même là c'est compliqué, c'est-à-dire que lorsque Dieu a voulu quitter son trône pour venir dans ce monde et être né comme un fils, comme un enfant, comme né toute personne humaine, la parole de Dieu nous dit qu'il envoie l'ange Gabriel. Quand l'ange Gabriel arrive, il parle à Marie. Il parle à Marie, quand il parle à Marie, il dit en tout cas, tu es rempli de la grâce de Dieu. En tout cas, tu as été sélectionné par Dieu pour, n'est-ce pas, enfanter un fils pour lui. Mais sache-le que tu vas être couvert par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'elle aussi, elle s'étonnait, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Ce mystère-là, c'est comment? Alors que je suis vierge, ça se passera comment? Il dit, ne t'embête pas, ne t'embête même pas. Le Saint-Esprit viendra te couvrir de sa puissance. Et quand il viendra te couvrir de sa puissance, alors il se passera effectivement que tu seras enceinte et tu enfanteras un fils que tu appelleras Jésus, qui veut dire Sauveur, Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Vous voyez?
Donc, c'est le même esprit bien-aimé qui a fait de telle sorte que Dieu vienne comme homme dans ce monde et se présente comme étant fils parce qu'il n'est qu'une femme. Et voilà pourquoi lorsqu'il arrive, la Bible dit qu'il était à 100% homme, à 100% Dieu. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est à 100% homme, 100% Dieu? Il n'y a que le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit. Vous voyez, qui est capable de faire ces genres de choses. Donc, quand Christ arrive, il est né, la Bible dit qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que lorsque nous parlons du Saint-Esprit, tu dois être dans la joie. C'est lui que le Seigneur nous a envoyé pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous annoncer les choses à venir, pour nous rappeler les choses passées, pour nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. C'est lui qui nous a envoyé pour nous consoler, pour nous enseigner. Bien-aimé, là où tu te trouves, il n'y a pas une personne qui peut aujourd'hui dépasser le niveau que le Saint-Esprit peut te donner. Et n'oubliez pas que le Saint-Esprit te prendra aussi au niveau de ta connaissance pour, n'est-ce pas, t'amener sur les hauteurs, sur les dimensions dimensionnelles. Voilà pourquoi vous constaterez qu'il y a des prédicateurs qui n'ont pas fait l'école. Je connais même des mamans comme ça qui étaient analphabètes mais qui pouvaient maintenant lire la Bible. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est capable de te communiquer les capacités, les potentialités spirituelles qui peuvent transformer totalement ta vie, changer ta vie spirituelle. Il est capable de te changer de paradigme. C'est lui qui est l'Esprit de Dieu. C'est lui qui nous enseigne dans toute la vérité. C'est lui qui nous rappelle les choses passées, qui nous convainc du péché, de la justice et du jugement. C'est le même esprit bien-aimé. Lorsque nous allons dans Jean 20 à partir du verset 22, où la parole de Dieu nous dit, lorsque le Seigneur était avec les apôtres, et il souffla sur eux, il leur déclara, recevez le Saint-Esprit. C'est le même esprit. Vous allez découvrir effectivement, au fur et à mesure, effectivement, que nous sommes en train de parler, il y a des choses, effectivement, qui étaient en train d'évoluer. Il y a des choses qui évoluent et qui étaient en train d'évoluer. Lorsque le Seigneur souffle, le Seigneur n'était pas encore en œuvre. Le Seigneur n'était pas encore glorifié. Ça veut dire que eux, les apôtres, ne pouvaient pas recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Ils ne pouvaient pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je peux te dire, reçois le Saint-Esprit. Ça veut dire que je ne t'ai pas dit, sois baptisé du Saint-Esprit. C'est différent. C'est différent. Recevoir le Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit, c'est autre chose. Recevoir la puissance du Saint-Esprit, c'est autre chose. Et c'est là où le Seigneur est en train de nous amener. Voilà pourquoi vous constaterez que lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, la parole de Dieu nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont une fois de plus cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et qu'elles sont nées, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté du sang, mais du Saint-Esprit. Dans d'autres versions, il est dit de Dieu. Dans d'autres versions, il est dit du Saint-Esprit. Ça veut dire que de la même manière que le Christ a été engendré par le Saint-Esprit, toi et moi, nous avons été engendrés par le Saint-Esprit. Amen. Il faudrait que tu comprennes cela. Lorsque nous le recevons, lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, lorsque nous avons accepté son amour, c'est à partir de là que le Seigneur commence à nous conduire. Comme nous conduisons nos enfants au préscolaire, nos enfants à l'école, c'est de la même manière que le Saint-Esprit commence à te conduire. Voilà pourquoi, dans le livre de Romains 8, à partir du verset 14, la parole de Dieu nous dit, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire que ici, Paul vient confirmer, vous voyez, la parole de Jean 1. Il vient confirmer cela. Alors que vous êtes conduits par l'Esprit, vous êtes donc fils de Dieu.
Vous voyez, dans le livre de 1 Jean, on nous parle de ce que vous êtes enfants de Dieu. Mais dans le livre de Romains, Paul vient nous déclarer être un fils de Dieu. Parce que n'oubliez pas qu'il y a une différence entre enfant et fils. Bon, je ne suis pas là pour aujourd'hui. Et donc, voilà pourquoi, bien aimé, à partir de là, lorsque le Saint-Esprit commence à te conduire, c'est donc le point de départ, si vous voyez, le point de départ de la vie du chrétien dans la manifestation, si vous voulez. De quoi? Dans la navigation, si vous voulez, le fonctionnement. De quoi? Des 4 dimensions de l'esprit. La première des dimensions, c'est le Saint-Esprit. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est le baptême du Saint-Esprit. Selon Matthieu 3, au verset 11. C'est là où Jean-Baptiste dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et là, il y a 2 sections, il y a 2 versions. Vous voyez, il y a le baptême, il y a la puissance. Il faudrait que vous le compreniez. Il y a le baptême et la puissance. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Et de quoi? Du feu, la puissance. Parce que n'oubliez pas que lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, il libère une puissance. C'est comme un feu. Voilà pourquoi Jean-Baptiste disait, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alors, ça c'est la deuxième dimension. La troisième dimension, c'est comme je vous ai expliqué, le feu, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit. La 4e dimension, c'est l'onction du Saint-Esprit. Donc voilà les 4 étapes, les 4 dimensions, effectivement, de l'esprit. Et ces 4 dimensions, ces 4 étapes-là, sont demandées à chaque enfant de Dieu de, n'est-ce pas, les rechercher pour apprendre à naviguer, à fonctionner selon ces 4 dimensions. Parce que n'oublie pas, bien-aimé, que si tu navigues seulement à la première dimension, où tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, et il a mis en toi son esprit, c'est une mesure seulement de l'esprit. C'est une mesure seulement de l'esprit. C'est comme lorsque nous acceptons Christ, vous voyez, comme Seigneur et Sauveur, quand la parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en nous ne périsse pas et la vie éternelle. Alors il s'est passé que lorsque tu as cru, tu as libéré ta foi, cette foi fait de telle sorte que Dieu met en toi une petite mesure de foi. C'est comme quand tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu met en toi une petite mesure également de l'esprit. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes. Lorsque nous parlons de l'onction, qu'appelle-t-on onction? L'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu place en l'homme afin de nous permettre d'accomplir ou d'exercer son ministère. Ça, c'est l'onction. Tu peux être appelé, tu peux être mandaté, mais il faudrait que Dieu mette en toi les capacités, les potentialités spirituelles qui peuvent te permettre d'avancer. Ça, c'est la première définition. Et au point B, l'onction également, c'est quoi? L'onction, c'est la divinité de Dieu en l'homme. Regardez, suivez-moi bien, lorsque Dieu t'a consacré, n'oublie pas qu'il se passe un mystère, que c'est Dieu lui-même qui vient en toi. Voilà pourquoi vous comprenez effectivement que lorsque parle d'Apocalypse 3 à partir du verset 20, qui nous dit, je me tiens à la porte et je frappe, celui qui entend, ouvre, j'entrerai en lui, je mangerai avec lui et lui mangera avec moi. Il se passe quoi? Il se passe que lorsque tu as ouvert la porte de ton cœur, le cœur qui est la porte de ta vie, le Seigneur vient en toi. Vous voyez? Et lorsqu'il vient en toi, il se passe que c'est la divinité du Seigneur lui-même qui entre en toi. Ce n'est pas un homme ordinaire, mais c'est lui-même qui vient en toi. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit qu'il faut faire très attention lorsque nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous sommes chrétiens, lorsque nous sommes serviteurs, servants de l'Éternel. Faisons très attention parce que nous pouvons arriver à un moment, avec les faiblesses que l'homme a, vous voyez, tomber. Ouais, mais quand vous tombez, vous êtes en train de tomber avec Dieu. Dieu avec vous, Dieu est en vous.
vous êtes tenté de tomber, vous êtes tenté de pécher avec Dieu. Voilà pourquoi nous devons avoir la crainte de Dieu, qui est le commencement de la sagesse. Et donc je disais, l'onction également, c'est quoi? Je parlais de l'onction qui est la divinité de Dieu en l'homme. L'onction, c'est également quoi? C'est un ange que Dieu place à côté de l'homme pour l'aider dans l'accomplissement de son ministère. Voilà pourquoi vous trouverez que lorsque Dieu appelle Moïse, Dieu appelle Josué, vous comprendrez que quand Moïse était en train d'accomplir le service, quand il était en train de conduire le peuple d'Israël, la Bible dit que Dieu lui avait rassuré. Mon ange marchera devant toi. Ça veut dire que cet ange-là, effectivement, avait pour mission d'aider Moïse, vous voyez, dans le travail, dans le ministère qu'il était en train d'exercer. Parce que c'était difficile, c'était pas facile. Vous voyez, même avec Josué, vous constaterez effectivement que lors de la guerre de Haï, lorsque Josué devrait se venger contre la petite ville d'Haï, la Bible dit, une fois de plus, que lorsque Josué était sur le terrain du combat, l'ange de l'Éternel est apparu. Et même Josué était surpris, il dit, ah, mais toi là, ange, il voulait même fléchir les yeux. Il dit, non, 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 moi je suis venu là. Il dit quoi? Tu es de l'autre côté ou tu es de l'autre? Vous voyez? C'est ça ce que Josué est en train de demander. Il n'avait pas compris que l'ange de l'Éternel était venu effectivement pour appuyer l'action de l'armée d'Israël. Et donc là où tu te trouves, mon frère, ma soeur, n'oublie pas que lorsque tu exerces ton ministère, tu exerces ton service, il y a un ange. Non seulement l'ange qui est là, qui campe tout autour de toi pour t'éloigner de toutes sortes de dangers, mais il y a un ange qui est là également lorsque tu as été appelé par Dieu pour le servir, lorsque tu as été mandaté, il y a un ange qui te conduit, il y a un ange qui te guide. Amen. Voilà pourquoi les Moïse ont réussi à leur ministère, les Josué ont réussi à leur ministère. Parce que n'oubliez pas qu'en tant qu'homme, nous sommes insuffisants. Voilà pourquoi la Bible est claire avec nous. Ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Et donc nous devrons être dans la joie d'avoir un Dieu comme celui-là. Et au petit dé, l'onction c'est également quoi? L'huile, vous voyez qu'on verse sur quelqu'un qu'on est tenté de consacrer ou quelqu'un qu'on est tenté d'envoyer en mission. Vous voyez que quelqu'un qu'on est en train de bénir, si vous voulez, cette huile-là, effectivement, on l'appelle aussi l'onction. Il faudrait que tu le saches. Pour ceux qui étaient un peu noirs, lorsque on était en train de consacrer votre frère Timothée, on avait versé sur lui de l'huile, et c'est ça l'onction, qui est l'image du Saint-Esprit. Et cette image-là part depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Voilà pourquoi vous constaterez que même dans la guérison, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Jacques que lorsqu'il y a quelqu'un parmi vous qui est malade, appelez les anciens de l'église afin qu'ils prient pour lui, en noyant d'huile au nom de Jésus. Amen. Amen. Et donc voilà, bien aimé, pour venir maintenant à notre texte de base, parce que notre texte de base est celui de Ézéchiel 47, à partir du verset 1 au verset 12. Je crois que là, je vous ai juste rafraîchi la mémoire pour vous faire comprendre effectivement qui est le Saint-Esprit, quel est son rôle, qu'est-ce qu'il fait, comment il agit, comment il se manifeste. Qui est-il pour nous? Qui est-il pour toi et moi? Bien-aimé, le Saint-Esprit doit être pour toi ton ami fidèle. Il faudrait que tu le comprennes. Voilà pourquoi tous les jours de ta vie, tu dois apprendre à sympathiser avec lui. Tu dois apprendre à communier avec lui. Tu dois apprendre à l'accueillir. Tu dois apprendre à lui parler. Vous voyez, lorsque tu le parles, lorsque tu crées avec lui une atmosphère d'intimité, une atmosphère d'amitié, tu verras que le Saint-Esprit sera de plus en plus proche de toi. Et c'est à partir de là, bien-aimé, il y a beaucoup de choses qui vont commencer à se développer dans ta vie. Il y a même des dons qui étaient morts, qui n'existaient pas, ou qui étaient enterrés, mais qui vont être comment? Ressuscités par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça, mon frère et ma soeur. Donc, pour venir à notre texte de base, qui est celui d'Ézéchiel 47, 1 à 12.
La parole de Dieu nous dit que Dieu avait amené le prophète Ézéchiel. Voilà pourquoi j'aime le prophète Ézéchiel, parce que c'est l'un des prophètes qui a beaucoup souffert. Jérémie a souffert, mais Ézéchiel a beaucoup souffert. Il amène, si vous voyez, il amène dans une maison. Quand on parle de la maison, c'est la maison de Dieu, c'est pas autre chose. Vous voyez? Et il y a un sanctuaire. Donc, sous le sanctuaire coulait un fleuve, coulait de l'eau. Vous voyez? Coulait de l'eau, coulait, vous voyez, un fleuve. Comme l'Apocalypse nous le dit. Et sous le trône de l'Éternel coule tout un fleuve. On appelle le fleuve de vie. Vous voyez? Et donc, pendant que Ézéchiel voit ces genres de choses-là, Dieu est tenté de l'enseigner. Vous voyez? Il le fait rentrer par la porte orientale, il le fait rentrer par la porte occidentale, le fait sortir par le midi, le fait sortir par le sud. Donc, Ézéchiel lui-même à un moment donné s'est dit, mais le type là, qu'est-ce qu'il veut m'enseigner? Vous voyez? Mais n'oubliez pas que lorsqu'on parle de la porte orientale, la porte occidentale, on parle du midi, on parle du nord, toutes ces choses-là constituent ce que nous appelons les 4 points cardinaux. Ça veut dire que le Seigneur était en train d'enseigner Ézéchiel. Que ce que je suis tenté de t'enseigner maintenant, le Saint-Esprit que tu vois, cette eau que tu vois, ce n'est pas une eau ordinaire, c'est le Saint-Esprit qui est tenté de couler. Mais pendant qu'il coule, pendant qu'il est tenté de déferler, il va commencer, si vous voulez, à gagner les profondeurs des 4 points cardinaux. C'est-à-dire qu'il ne va pas s'arrêter là où il est le sanctuaire. Non, il va sortir, il va aller du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et c'est l'enseignement que le Seigneur était en train d'enseigner, si vous voulez, au prophète Ézéchiel. Et les 4 points cardinaux, vous savez, que ça constitue ce que nous appelons l'universalité spirituelle, la globalité, la totalité même spirituelle. Vous voyez? Et c'est pourquoi vous constaterez même que lorsque le Seigneur amène le prophète Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés, à un moment donné, quand il arrive, le Seigneur lui demande que vois-tu? Il dit, mais je vois des ossements, des gens de morts. Il dit, est-ce que tu es capable de parler à ces morts? Tu es capable de parler à ces ossements pour qu'ils le reviennent? Il dit, oui, je peux parler. Vous voyez? Je peux parler. Il lui dit, tu vas parler. Tu vas dire à ces ossements, tu vas leur dire, avant que tu leur parles, tu vas d'abord invoquer. Il dit, tu invoques le Saint-Esprit. Tu vas invoquer le Saint-Esprit pour lui dire, Esprit de Dieu, vient des 4 vents de quoi? Du monde. Quand le Seigneur parle des 4 vents du monde, il parle des 4 points cardinaux, c'est-à-dire du nord, sud, est, ouest. Il parle des 4 points cardinaux. Donc il était en train d'enseigner, si vous voulez, alors là, au prophète Ézéchiel toujours, que lorsque tu appelleras l'Esprit de Dieu, cet Esprit n'est pas seulement à un seul endroit. De la même manière que le Seigneur est omniprésent, le Saint-Esprit est omniprésent. N'oubliez pas qu'ils ont les mêmes attributs que le Père. Ils ont le même attribut que le Fils. Voilà pourquoi à un moment donné, lorsqu'on parle de la divinité, quand on n'est pas, si vous voulez, comment enseigner, c'est compliqué. Même dans les institutions, on est passé, ça je vous le dis clairement, il y a des gens qui, pendant que notre promoteur était en train de parler de la divinité, c'est-à-dire que Dieu seul, en 3 personnes, 3 en une seule personne, les gens à un moment donné ne comprenaient pas. Oh non, moi je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on explique, parfois ils ne comprennent pas. C'est là où il nous avait dit, n'oubliez pas que même le nom de Dieu c'est un mystère. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre les choses de Dieu, avec l'intelligence des hommes, l'intelligence charnelle, vous n'arriverez pas. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça qu'il était en train, si vous voulez, de vous enseigner. Maintenant, ceux qui étaient capables, si vous voulez, de soit dans les eaux, sous les eaux, soit dans la forêt, soit au ciel, partout. Le Saint-Esprit est partout. C'est quelqu'un qui remplit tout l'univers. Est-ce que je me fais comprendre?
C'est la leçon, effectivement, qu'il nous donne également ce matin ici, de comprendre que lorsqu'on parle de 4 vents, c'est les 4 points cardinaux qui constituent l'universalité, la globalité, la totalité même de la puissance de Dieu. Et voilà pourquoi lorsque le Saint-Esprit arrive, il a soufflé. Quand effectivement Ézéchiel a parlé, il a invoqué, le Saint-Esprit a soufflé. Et quand il a soufflé, la Bible dit que ces ossements qui étaient morts, bien-aimés, ont commencé à se rassembler, ont commencé à prendre de la chair, ont commencé à prendre des muscles. Vous voyez, et vous sentez effectivement que l'homme était en train de se reconstituer. Vous voyez, l'homme était en train de reprendre la forme. Et pendant que, une fois de plus, tous ces ossements ont pris la forme effectivement spirituelle que Dieu voulait, la parole de Dieu nous dit que c'était une grande armée. C'était une grande armée de l'Éternel. C'était une grande armée d'Israël. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit a les capacités, les potentialités bien-aimées d'insuffler dans la vie d'une chose qui est même morte. Il insuffle la vie et la chose revient à la vie. Même si elle était morte. Amen. Eh oui. Donc ça c'est très important pour toi. Maintenant je vais chuter une fois de plus sur les 4 étapes que vous avez une fois de plus enseignées. La première étape selon Ézéchiel, suivez-moi bien. Ézéchiel dit, l'homme me prit. Il avait un cordeau de 1000 coudées. Quand il arrivait, il calcule 1000 coudées. Et quand il calcule 1000 coudées, il me dit, passe maintenant. Quand je passe, l'eau, suivez-moi bien, m'atteint aux chevilles. Ça, c'est la première étape. Comparable à quoi? À ce que je vous ai dit, à la réception du Saint-Esprit. Quand tu as la chant à partir du verset 12 au verset 13. Lorsque tu as reçu la première portion, c'est comme l'eau qui est aux chevilles. Et puis viens, fils de l'homme. Et pendant qu'il était, j'étais en train de marcher et tout, il me fait rentrer par la porte orientale, la porte septentrionale, et quand j'arrive, il me dit, passe maintenant. Il calcule 1000 coudées, et quand je passe, la Bible dit que l'eau quitte maintenant les chevilles, m'atteigne maintenant aux genoux. C'est le baptême du Saint-Esprit. Il ne s'arrête pas là. Et il nous dit maintenant que tu es à ce niveau-là, il me trimballe encore, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Dans cette maison, il y avait tout. Il calcule encore 1000 coudées. Il dit, traverse maintenant. Et pendant qu'il traverse, qu'il veut traverser, la Bible dit que l'eau m'atteint au rein. Là maintenant, c'est la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais être bien compris. Là, c'est la puissance du Saint-Esprit. Maintenant, il s'est passé que, pendant qu'il le faisait encore marcher du nord au sud, de l'est à l'ouest de la maison, il dit maintenant tu peux traverser. Et lorsqu'il veut traverser comme ça, la Bible dit que c'était un torrent. Un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. À pied, il fallait nager. Et là, c'est quoi? L'effusion du Saint-Esprit. Et cette effusion-là, bien aimé, c'est l'expérience, effectivement, que les apôtres, les 120, ont, si vous voulez, comme reçu dans le livre d'Actes 2, à partir du verset 1 au verset 4, où la Bible dit que pendant qu'ils étaient en train de prier dans la chambre haute, la Bible dit qu'il s'est passé qu'il y a eu un vent, un petit qui avait soufflé. Quand le vent a soufflé, il a soufflé, il a libéré des langues de feu. Et les langues de feu ont commencé à se poser sur chacun des 120 qui étaient dans cette chambre haute. Et la Bible dit que tous étaient comment? Remplis. Remplis comment? Remplis comment? Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit.
C'est ça ce qu'on appelle l'effusion. C'est ça ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu dois comprendre que les 4 étapes là sont très importantes de les comprendre. Tu es enfant de Dieu. Mais peut-être que toi, l'Esprit qui est en train de travailler en toi est encore au niveau de cheville. Tu dois faire de telle sorte que tu passes de la dimension des chevilles pour que maintenant la puissance du Saint-Esprit monte au niveau des genoux. Mais ne t'arrête pas là. Tu dois faire un effort. Tu dois peut-être dire, mais quel effort je vais faire? Non. Ton effort à toi, c'est ton intimité avec le Seigneur. Ton effort à toi, c'est les moments de prière, les moments de jeûne, les moments d'intimité, de communication avec le Saint-Esprit. Et tu verras à un moment donné, aussi longtemps que tu t'intéresses à lui, il s'intéressera à toi. Et quand il va s'intéresser à toi, il se passera. Que, bien-aimé, pendant que l'eau était au genou, l'eau va monter au niveau de quoi? Des reins. Ça, c'est la 3e dimension. Et ne t'arrête pas à la 3e dimension. Il faudrait maintenant que tu continues avec ton intimité avec le Seigneur. Que tu continues avec ta communication avec le Saint-Esprit. Que tu continues à chercher, si vous voulez, cette intimité-là, cette particularité-là, cet amour-là, cette communication-là avec le Saint-Esprit. Et vous verrez qu'à un moment donné, il se passera. Il se passera. Il se passera. Que ce que tu n'as jamais expérimenté. Que le torrent d'eau, que le torrent d'eau, que le torrent d'eau, que le torrent d'eau, que tu ne peux pas traverser à pied, que tu ne peux pas traverser à pied. Tu vas commencer à faire quoi? À vouloir nager. Mais même en voulant nager, tu trouveras que ça devient compliqué. Pourquoi? Parce que le torrent d'eau là est comment? Il est très comment? Il est très rempli. Il va te remplir, c'est ça. L'effusion du Saint-Esprit. C'est là, la plénitude du Saint-Esprit. C'est là. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais que tu comprennes. Il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit. Il y a une différence entre recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y a une différence. L'effusion du Saint-Esprit. Que tu arrives à un moment donné, bien-aimé, où tu ne peux plus, bien-aimé, traverser le torrent à pied. Il faut que tu arrives à un moment où tu vas commencer à nager. Mais même pendant que tu nages, tu comprends que le courant d'eau est en train de t'entraîner. C'est ça, la plénitude du Saint-Esprit. Moi j'aime Dieu parce qu'il a su équiper son Église des capacités de potentialité intellectuelle et spirituelle. Voilà pourquoi nous devrons être dans la joie d'avoir un Dieu comme celui-là. C'est cet esprit bien-aimé que Dieu a libéré le jour de la Pentecôte. C'est cet esprit-là. Si aujourd'hui on parle souvent de la Pentecôte, c'est parce que c'est ce jour-là que le Saint-Esprit est descendu dans l'Église. Le Saint-Esprit est descendu en l'homme que tu es mon frère, ma soeur. Et aujourd'hui, il faudrait que tu le saches. Mais souvenez-moi bien, la conséquence effectivement de lorsque, souvenez-moi bien, la conséquence de ce que lorsque on a reçu le Saint-Esprit, ok, Dieu est souverain. Je ne dis pas qu'en ce moment-là, tu ne peux pas avoir des dons, tu ne peux pas. Non, je ne dis pas ça. Il est souverain. Mais il se passe que lorsque tu arrives à l'effusion du Saint-Esprit, la conséquence c'est quoi? C'est les dons qui vont commencer à se manifester. Voilà pourquoi vous trouverez qu'au jour de la Pentecôte c'était ça. Mais dans la maison de Corneille également, c'était la même chose. La Bible dit que lorsque Pierre descendit, et lorsqu'il a commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu. Dans la parole qu'il était en train de libérer, et les gens étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler dans des nouvelles langues. Alors que c'était des païens, vous voyez, ceux-là même, les circoncis qui accompagnaient l'apôtre Pierre, ont dit, oh, même les païens sont capables, Dieu est capable, n'est-ce pas, donner le Saint-Esprit, même aux païens. Amen. C'est là que vous avez compris que finalement, Dieu est souverain. Même Dieu est souverain. Les gens commencent à parler en langue, ils ont commencé à parler en langue. Et lorsqu'ils se parlaient en langue, c'est là où Pierre a dit, mais maintenant c'est Dieu,
leur a accordé le Saint-Esprit. Pourquoi ne pourrais-je pas, les accorder le baptême d'eau? Et donc à l'instant, lorsque la réunion était finie, on a pris Corneille avec toute sa famille, avec tous ses frères, avec tous ses amis. On les a amenés dans les eaux du baptême pour, n'est-ce pas, si vous voulez, les faire quoi? Les baptiser dans les eaux du baptême. Amen. Le baptême de Jean, c'est un baptême de repentance. Mais le baptême que le Seigneur te donne, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il faudrait que tu saches cela. Amen. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé, sans abuser de votre temps, j'aimerais que tu commences à te regarder. Que tu commences à te remplir par toi. Remplis de ta présence, remplis de ta puissance. Remplis de ta présence, remplis de ta puissance. Que le Saint-Esprit de Dieu te fasse du bien ce matin. Que le Saint-Esprit de Dieu te fasse du bien ce matin. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, invite-le dans ta vie, invite-le dans ta vie. Invite-le dans ta vie, invite-le dans ta vie. Invite-le dans ta vie. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne à toi ce matin. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne à toi ce matin. Pendant que tu es en train de l'inviter, cher Saint-Esprit. Pendant que tu l'invites ce matin, cher Saint-Esprit. Pendant que tu l'invites ce matin, cher Saint-Esprit. Divine. Demande la forme divine. Demande la forme divine. Le Saint-Esprit de Dieu. Te donne la forme divine. Le Saint-Esprit de Dieu. Te donne la forme divine. Le Saint-Esprit de Dieu. Te donne la forme divine.
mêler à l'œuvre de Dieu, dans le ministère. Lorsque je suis arrivé ici ce matin, j'ai vu mes deux frères en train de prier, le frère Paulin et le frère Franck. Et avant de monter, je suis passé là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je vais commencer le culte de ce matin? Quand j'ai mis mon pied ici, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, conduis-moi. Il y a une parole, lorsque les frères étaient en train de prier, qui me venait à l'esprit. Quand j'étais en train de prier, l'Éternel me dit, et vous devez prier aujourd'hui comme quelqu'un qui a soif d'eau. Alléluia. Quand quelqu'un a soif d'eau, il doit faire de son mieux. Et un coup, il n'est pas pour battre ma situation. Alléluia. Et lorsque j'ai compris, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'ai prié. Et l'Éternel a dit, lorsque nous étions en train de prier, nous avons pris quelque chose de 45 minutes sur le Saint-Esprit. 30 minutes ou 45 minutes. Le Seigneur me dit que nous devons prier, nous devons chanter, nous devons adorer, comme si nous avons soif. Alléluia. Voilà pourquoi dans toutes choses, mes bien-aimés, nous devons prier, nous devons adorer avec soif. Ayons donc le soif d'adorer Dieu, de chanter pour Dieu. Alléluia. Ayons donc le soif également de chercher la face du Seigneur, la face du Saint-Esprit. Amen, amen. Tu vas simplement élever ta voix, tu vas prier. Que le Seigneur continue à nous révéler. Que le Seigneur continue à nous parler. Tu vas également recommander le canal que Dieu vient d'utiliser ce matin. Élève ta voix. Tu es là et tu ne nous as jamais menti.
Tu as déclaré dans ta parole que là où sont réunis deux, tu es au monde. Et tu t'es révélé ce matin. Je te bénis. Je te bénis pour mon Seigneur. Je bénis également le canal que tu viens d'utiliser ce matin. Le canal, Seigneur, que tu viens encore de remplir, d'inonder ce lieu par ta puissance. Et déverser dedans, Papa, nous te bénissons. Sois encore élevé. Sois élevé par le nom puissant et merveilleux de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons partager à notre Dieu. À ma droite. Jésus.
cieux et de la terre, créateur de l'univers. Je te bénis, je te loue. Je t'élève, je te célèbre parce que tu es l'unique et le véritable Dieu. Toi qui, allant Père éternel, mon Dieu, mon roi, du début de ce culte jusqu'à la fin, tu nous as conduits comme tu veux, par la puissance de ton esprit. Tu as permis, cher Saint-Esprit, que tu puisses visiter ton peuple, que tu puisses te manifester au milieu de ton peuple, que tu puisses libérer les dons, que tu puisses libérer les grâces, que tu puisses libérer les faveurs. Je crois en cela, que nombreux ont eu la langue libérée, la langue détachée, pour les parler en langue. Aussi je crois aux différents dons que tu as libérés au milieu de ton peuple. Merci de faire que tous ces dons soient visibles dans la vie de chaque enfant. Et merci Seigneur de ce que c'est toi aussi qui as béni ton peuple, qui t'es souvenu de chacun d'eux, qui a essuyé leurs larmes, qui leur a communiqué la joie, la paix, le repos, qui a apporté des solutions, des réponses à tous leurs problèmes. Merci Seigneur de ce que, alors que nous sommes à la fin, nous voulons quitter ces lieux pour rentrer chez nous. Ma prière, Père, est que seul toi-même qui es Dieu puisse réellement bénir notre chemin de retour. Aplanis-le, assainis-le, éloigne le piège visible, invisible, les incidents, les accidents. Cher Saint-Esprit, nous avons besoin de ta guidance. Nous avons besoin de ta direction. Parce que partout, il n'y a que toi. Pour te révéler, pour glorifier Christ dans toutes nos actions. Voilà pourquoi nous disons merci de nous avoir accordé l'espoir des anges de la gloire, la sécurité, la protection des anges de l'armée éternelle. Alors que nous déclarons un bon départ pour tout un chacun, nous proclamons une bonne arrivée chez soi pour tout un chacun. Et laisse que la louange, la gloire, l'adoration reviennent à toi, notre Dieu. Qui est élevé pour les cieux assis dans ton trône, pour les siècles et des siècles. Que chacun de nous élève sa voix et dise Amen.